Dieu donc fait chaque chose belle. Voilà le problème qu'on va avoir ici. C'est la dernière partie là. À chaque fois qu'on va dire à un chrétien, t'inquiète pas, c'est pas le temps de Dieu, il va dire oui, je sais. Mais dès qu'il a tourné le dos, il dit ouais, mais c'est maintenant. Mais c'est pas le temps de Dieu. Oui, je sais, mais c'est maintenant. Vous savez que ça, c'est normal. C'est lié à notre nature. Parce qu'on sait tous qu'on est né, et même si on n'y pense pas, on sait qu'on va mourir. Donc on est pressé. Et on est aussi guidé par le fait que notre société, notre contexte nous dit, par exemple, qu'à 18 ans, tu dois être sorti du lycée, que 3 ans, 4 ans, allez, 7 ans pour ceux qui font de longues études plus tard, tu dois avoir fini et commencer à travailler. À 25 ans, tu n'as pas de boulot. Ouh là là, mais tu as raté ta vie. Tu n'as personne dans ta vie à 25 ans. Ouh là là, mais tu as raté ta vie. Donc on court, tu n'as pas d'enfant. Bon, aujourd'hui, 25 ans pour avoir un enfant, c'est jeune. On va dire la moyenne, c'est 30, 31 ans, 32. Tu n'as pas d'enfant. Ouh là là. C'est ça le problème. On a une horloge. Mais c'est vrai que c'est lié à ce qu'on est. Mais la Bible dit que Dieu n'est jamais en retard. Ce que Dieu peut faire en 1000 ans, il peut le faire en un jour. C'est pour ça que la Bible dit, pour lui, un jour, c'est comme 1000 ans, 1000 ans, c'est comme... C'est-à-dire que la promesse qu'il a faite, il peut l'accomplir soit sur 1000 ans, soit en un jour. Qu'est-ce qui empêchait Dieu de faire venir Jésus juste après Adam et Ève et de boucler le tout? Et même, il pouvait reprendre Adam et Ève. Je recommence. Mais c'est-à-dire qu'il peut tout. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas ça. On est toujours là, encore une fois, on veut faire. Quand on n'arrive pas à faire, on dit, mais Seigneur, tu ne comprends pas que c'est maintenant. Tu ne comprends pas que c'est maintenant. Mais toi, tu ne comprends pas la pression que je subis. Mais tu ne sais pas, moi, j'ai pas. Mais Anne a fait la même chose. Tu ne comprends pas, tu n'es pas à ma place. Pénina me persécute. Mais pour une femme, c'est mortel, ça, c'est terrible. Tu ne peux pas savoir, mais tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Mais c'est quoi que Dieu ne comprend pas? La chose qui est intéressante ici, dans cette notion de temps, c'est que quand Dieu dit qu'il fait toutes choses belles en son temps, que Dieu a établi pour chaque événement le moment qui convient. Dans ce moment qui convient, il y a toujours différents acteurs. Il y a celui qui attend la bénédiction, qui dit c'est le temps. Il y a Dieu qui décide que c'est le temps ou pas. Et il y a surtout ce que Dieu veut faire avec l'événement. Parce que ça, on n'y pense pas. Toi, tu veux juste un boulot. Mais tu ne sais pas que Dieu a prévu quelque chose à faire avec le boulot que lui va te donner quand ce sera le temps. Anne voulait un enfant. Sa prière était juste. Mais ce qui a bougé dans la vie de Anne, c'est que le moment choisi par Dieu, le moment que Dieu avait choisi selon les événements, est venu se coordonner avec la compréhension de Anne pour cet enfant. Quand on lit la prière de Anne, il est écrit « Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Écoutez, cette phrase-là a tout changé. Parce que Anne avait compris maintenant le cœur de Dieu. Anne ne disait plus, oui, c'est maintenant, mais regarde Pénina, mais c'est maintenant, regarde Pénina, regarde-moi, mes problèmes, ma mortification. Dieu dit, c'est pas le moment. À cette époque, la Bible dit que c'était une période pendant laquelle il n'y avait aucune loi en Israël. Tout le monde vivait comme il voulait. Il n'y avait plus de chef. Josué était mort. Les Israélites, chacun se dirigeait un peu comme il voulait. Et ils rejetaient Dieu. Donc c'était une des pires périodes de l'histoire d'Israël. Et Dieu cherchait quelqu'un pour venir rétablir ça. Dieu attendait quelqu'un pour venir rétablir ça. Et il attendait au moment où lui avait décidé que les choses soient rétablies. Parce que pendant la période des juges, il y en a eu des juges, hein, mais ils étaient vraiment pas mal. Hein. Samson, très puissant, mais si faible, qui perd sa puissance à cause d'une femme. C'était ça les chefs d'Israël. Dieu voulait un homme qui lui soit consacré. Et donc, quand il a décidé que c'était le moment,
que Anne a perçu ça spirituellement. Pourquoi? Parce qu'elle priait aussi. Et puis parce qu'elle avait aussi compris. Elle disait pas ça maintenant, elle disait plus ça. Elle dit maintenant si tu me le donnes, voilà ce que je vais faire. Peu importe quand tu vas me le donner. Mais si tu me le donnes, voilà ce que je vais plus le prendre pour aller devant Pénina. T'as vu Pénina? J'ai mon fils. Non, ça c'était plus son problème ça. Elle voyait que Élie, le dernier juge qui était là à l'époque, était défaillant. Élie, ses enfants qui devaient prendre sa succession, oh, c'était n'importe quoi. Elle comprenait. Elle dit, mais si tu me le donnes, je fais un vœu. Si tu me le donnes maintenant ou quand tu veux, je te le consacrerai et le rasoir ne passera point sur sa tête. Il sera pour toi tous les jours de ta vie. J'ai dit, waouh, voilà l'enfant que j'attendais. Maintenant, c'est le moment. Si Samuel était né 10 ans avant, il serait un juge comme Samson. Parce que le peuple d'Israël, ils n'étaient pas assez épuisés, assez éprouvés pour attendre quelqu'un de la trempe de Samuel. Non, il veut encore des Samson, des Jephthé, des gars comme ça. Et donc, quand il n'en pouvait plus, quand Dieu a vu que son peuple n'en pouvait plus, il a dit maintenant, c'est le temps. C'est le temps pour un Samuel. Mais qui va me donner ce Samuel? Et il a regardé. Combien de stériles criaient, c'est le temps, Seigneur, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Regarde Pénina, regarde. Elles ont continué de dire Pénina, Pénina, Pénina. Parce que le temps est le facteur X. Le temps de Dieu est toujours le bon. Avant, c'est jamais le temps. Après, c'est jamais le temps. Regardez Abraham. Dieu lui dit, tu vas avoir un enfant. Sarah était toute contente. Elle a vu que ça marchait quand même pas. Elle dit, mais c'est le moment. Dieu n'a pas dit demain, il dit, on va avoir un enfant. Donc si je n'y arrive pas, va avec Agar. Ils ont forcé. Est-ce que c'était le temps? C'était pas le temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Ismaël est né. Ismaël est né à peu près 17 ans avant Isaac. Hein? À peu près 17 ans. Ils ont fait une vingtaine d'années. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié que c'est Dieu qui fait. Ils sont allés faire eux-mêmes. Ils ont oublié que c'est Dieu quand il fait, c'est bon. Et qu'il y a le temps. Ils ont fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ismaël est devenu un os dans la gorge d'Abraham. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Juifs et Arabes sont opposés. Vous comprenez comment est-ce qu'on peut sortir du plan de Dieu quand on veut forcer par nous-mêmes? Combien de personnes, combien d'hommes ou de femmes, parce que c'est souvent les femmes qui décident ce genre de choses-là, veulent avoir un enfant et vont avec le premier venu, faut un enfant et puis après regrettent. Combien? Combien d'hommes qui veulent avoir le succès et disent « j'ai une opportunité de folie, de toute façon c'est risqué mais je prends le risque et après j'arrête ». Prennent le risque, se retrouvent en prison. Combien? Ils ont tout gâché. En voulant faire, on gâche tout. Bah, c'est pas le temps. Donc le temps est le facteur X. Et Dieu n'est jamais en retard dans le temps. C'est ça que Pierre dit. Ce qu'il peut faire en 10 ans, il peut le faire en 1 seconde. Amen.